C'est parti pour la création d'une première application avec la V3 de Vue.js. Bienvenue sur Code Concept, la chaîne qui booste votre progression en JavaScript front, back et full stack. Abonnez-vous pour être sûr de ne rater aucune vidéo. Donc pensez bien maintenant à mettre dans vos favoris v3.vue.js.org et pas simplement vue.js.org et d'installer la nouvelle CLI à l'aide de npm install Vue @next. Le @next c'est important. Allez, maintenant que l'installation est faite, eh bien, nous pouvons créer une application, un contrôle majuscule, clic droit, pour ouvrir une fenêtre PowerShell ou n'importe quel terminal qui a votre préférence. Et c'est parti. Maintenant, il suffit de jouer la commande Vue create et on va appeler notre application. Ça va être une simple to-do app pour l'instant. Comme ça permet de ne pas avoir expliqué une heure ce que fera l'application. Et on va l'appeler Vue 3 to-do app. Là, on va vous proposer d'installer soit une V2, de créer une application en V2, mais vous, ce que vous voulez, c'est prendre en main Vue 3. Et là, je vais mettre sur pause parce que ça prend 1 à 2 minutes. Voilà, après 1 ou 2 minutes, vous devriez voir ce menu de succès qui vous invite à aller dans le répertoire d'environnement créé, Vue 3-todo-app, et puis ensuite de faire un yarn serve ou npm run serve. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt lancer notre IDE. Bon, pour y lancer Visual Studio Code ou moi je vais choisir Codium. Et à partir de là, CTRL U accent grave pour faire venir la console. Un petit npm run serve. On peut donc maintenant aller sur le Kalos port 8080 en faisant un CTRL-clic pour voir s'afficher le contenu par défaut. Un petit F12 pour afficher la console. Tout va bien, pas de message d'erreur. Bon, ce qui est dommage pour l'instant, on est quoi? On est en 25 septembre 2020. Les outils de développement de Vue, pour l'instant, ne sont pas compatibles avec Vue 3. Donc, on va se contenter de mettre des consoles.log pour s'assurer que tout marche bien. Voilà ce qu'on a. Petit tour du propriétaire rapide. De toute façon, on va presque tout scratcher. On peut voir qu'on a un component app qui fait appel à un component Hello World. Et ce component Hello World, il est importé ici même. On a importé le World depuis le répertoire Components qui comporte Hello World.view. On a bien un répertoire Components qui comporte Hello World.view. Et si on regarde dans Hello World.view, on peut voir qu'il y a tous ces liens correspondant à ce qui a été affiché ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est... on va tout supprimer. Voilà, on va se créer nos propres components. Donc, Hello World.view, on le supprime. Donc, ici, on n'a plus à l'importer, de toute façon, il n'existe plus. Ici, on supprime également son import. Et également dans les components, on n'a plus à l'importer puisque on l'a supprimé. Un petit CTRL-ALT-F voilà, pour reformater. Et donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est nous assurer qu'il ne nous reste plus que le logo. Du fait qu'on a cette image-là. Bon, on va le supprimer aussi. Et on va mettre un titre de... on va dire que ce sera une to-do list dédiée aux veilles techno. Donc on va mettre veille techno. Voilà. Donc, au démarrage, on a uniquement maintenant le titre de notre application. Alors, ce qu'on a envie de faire, c'est donner la possibilité à l'utilisateur de saisir des choses qu'il a envie de veiller, des choses comme Vue, comme React, comme Angular. Donc, dans Components, nous allons créer un nouveau fichier. Nous allons appeler Form, ce qui contiendra simplement un formulaire. Comme j'ai installé Vecture, alors Vecture c'est une extension très connue dans le monde de Vue, vous pouvez la trouver ici même. Donc je peux utiliser le raccourci qui consiste à utiliser un tag ouvrant, View et Tab. Voilà, ça me crée le squelette d'un component avec son template, son script, son style. Donc c'est les 3 parties habituelles. Et nous pouvons créer donc côté template un formulaire. On n'a pas besoin d'action. Il contiendra simplement une label qui pointera vers un input de type texte qui aura pour nom techno. Voilà, donc on indiquera qu'on pointera vers techno. Alors, techno à ajouter. Et donc dessous, on va mettre un petit saut de ligne.
il y aura une simple input de type texte. Dont le nom correspondra au for de la ligne 3. Comme ça, en cliquant sur le label, eh bien, on aura le focus qui ira sur ce champ texte, on n'a pas besoin d'ID. Un petit saut de ligne, et sous ce texte, eh bien, on aura un bouton de soumission, donc un button de type submit, qui permettra d'ajouter. La nouveauté de Vue 3, c'est que plutôt que d'utiliser l'option API, dans lequel vous auriez eu des propriétés, ici vous auriez une propriété data, puis après une propriété, vous auriez eu la data, vous auriez eu des méthodes, vous auriez eu des computed, etc. Et bien là, on va utiliser la fonction setup qui est suggérée. Alors l'originalité de la fonction setup, c'est qu'à partir de setup, vous n'avez pas accès à this, donc vous n'aurez pas besoin de mettre des this de partout. En revanche, il faudra bien penser à exporter ce que vous voudrez utiliser côté template. Bon, on va voir ça ensemble dès maintenant. Donc ce qu'on va avoir envie de faire, c'est d'ajouter, d'avoir le moyen de pouvoir récupérer ce qui est saisi dans le champ texte. Donc ça, on va le récupérer dans une variable qu'on décide d'appeler tech to learn, et qui commencera par être une chaîne vide. On aurait besoin également, quand on cliquera sur le bouton, d'écouter l'événement click, donc, et quand le clic sera effectué, et on appeler une méthode qu'on va créer dans un instant qui s'appellera addTechno. Donc créons cette fonction addTechno. Et pour l'instant, on voudra juste s'assurer qu'elle récupère bien la saisie de l'utilisateur. Donc là, on sera dans notre forme, dans la méthode addTechno. Et ce qu'on voudra voir, c'est la valeur de tech to learn. Et comme je vous disais, on pense bien, depuis cette méthode setup, ça c'est nouveau dans Vue 3, à retourner ce qu'on veut rendre disponible ici. Qu'est-ce qu'on veut rendre disponible? Eh bien, bon, addTechno, mais aussi ce tech to learn parce qu'on veut l'associer au champ texte à l'aide d'un habituel vmodel. Donc c'est de cette façon qu'on associe, si vous n'êtes pas habitué à Vue, cet input de type texte avec des données qui se trouvent côté script. Donc ce vmodel, eh bien on va l'associer à cette variable tech to learn. Donc il faut rendre disponible au template tech to learn. Donc on pense bien faire un return de tech to learn. Donc la valeur est tech to learn, mais bon, on sait qu'avec script 6, quand on a une clé qui a le même nom que le nom de la variable, ben on peut se contenter d'utiliser uniquement cette forme raccourcie. Et là, pareillement, on veut exposer addTechno. Majuscule Alt F pour formater le tout. Quand ça formate, c'est bon signe, ça veut dire qu'on n'a pas fait d'erreur de syntaxe. Et donc maintenant, on a ce composant-là. Pour l'instant, on ne le voit pas, tout simplement parce qu'on ne l'a pas encore appelé. Et donc, pour l'appeler, depuis ce app.view, il faut qu'on pense tout d'abord à importer. Alors, c'est un import par défaut, puisqu'il y a des fautes. Donc, on n'a pas besoin de mettre d'accolade. On met directement le nom du composant. Et on l'apporte depuis components, ce répertoire-là, qui comporte ce component form. Et donc maintenant, on peut l'utiliser comme si c'était un tag HTML. Et là, form est define, mais n'est jamais utilisé, oui, parce qu'on a oublié de comment l'importer, de l'ajouter aux components. Voilà, et là il est content, il voit bien depuis le component app, eh bien son component enfant. Pourquoi est-ce qu'il est enfant? Tout simplement parce que on l'a ajouté ici dans le template de app. Donc on considère que form est l'enfant du component app. Alors tapons le nom d'une techno, pour l'instant on tape n'importe quoi. Vous avez remarqué, quand on ajoute, il se passe deux choses déplaisantes. La première, c'est que toute la page a essayé d'être rafraîchie. Ça, on n'en veut pas. On veut éviter le comportement par défaut qui consiste à un formulaire bien de poster, d'essayer de poster vers un serveur. Donc ce qu'on va faire déjà, il faut dire ce qu'on veut faire. On veut écouter l'événement submit. Donc ça se fait à l'aide du at. Ce qu'on va écouter, c'est un submit. Et quand un submit se produit, eh bien on veut appeler addTechno.
Et on a dit qu'on voulait éviter le comportement par défaut. Pour ça, il faut utiliser le modificateur qui s'appelle prevent. Simplement pour dire qu'on veut éviter le comportement par défaut qui consiste à rafraîchir la page. Vous avez vu, là, la page n'est plus postée. En revanche, donc ça c'est bien, la première chose prevent a marché pour éviter le comportement par défaut. Vous avez vu qu'on n'a rien, on ne voit pas la valeur. Je vais voir si c'est pas moi qui ai oublié. Non, il est bien là, text2learn. Il a toujours la valeur qu'il avait initialement. Vous avez vu, si on avait mis Toto au départ, eh bien, bah, non seulement on le voit ici même, parce que c'est la valeur qu'il a au départ, mais ce qui est dommage, c'est que eh bien, si on l'ajoute là, de nouveau, bah, il ne bouge pas, il ne change pas, il n'est pas réactive. Et pour que les choses soient réactives, il y a deux façons de le faire. Nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, ce sera le fait d'utiliser la méthode ref. Eh bien, on n'a plus besoin de mettre cette valeur par défaut. On va indiquer à l'aide de la méthode ref un petit tab pour qu'il nous l'importe par défaut, depuis vue. On souhaite que cette propriété soit réactive, que text2learn soit réactive. Et là, ça va tout changer, puisque maintenant, quand on tape quelque chose et qu'on poste, eh bien, ça nous a bien modifié la valeur de text2learn. On voit bien qu'il a un numéro value de AZ2. En essayant QSD. Là, c'est bien le cas QSD. Sauf que on n'a pas la valeur en elle-même, on a quelque chose qui se trouve être un objet. Donc ce qu'on veut faire, nous, c'est sa value qui nous intéresse. Donc, ce qu'on a décidé d'afficher, c'est sa value. Et on peut appuyer sur Entrée, hein, si on veut ne pas appuyer sur le bouton du fait que on écoute l'événement Submit sur le formulaire. Vous avez vu, là, on a bien AZ2, QSD, etc. WXC. Mais ce qu'on devrait faire, c'est après avoir posté, eh bien, c'est de ne plus avoir de contenu dans le champ texte. Parce que c'est pas une super expérience utilisateur à chaque fois, parce qu'on n'a pas l'impression que les choses se sont bien passées. Donc dans ce cas, ce qu'on va faire tout simplement, eh bien, c'est qu'on prend notre variable text2learn, hein, qui est réactive, et il faut bien penser quand on est dans la partie script, à toujours appeler value. On n'a pas besoin de le faire quand on est côté template, mais quand on est côté script, on a bien besoin d'indiquer qu'on veut jouer sur la valeur .value, et qu'on veut simplement la resetter pour qu'elle soit de nouveau un champ texte vide. Donc le fait qu'on vide la value de text2learn, et que comme text2learn est associé à ce champ texte, ça va vider le champ texte. Ligne 5. On rafraîchit. AZ2. Il apparaît bien. Et en plus, il est bien effacé du champ texte. TLG. Vous avez vu, il est bien récupéré. Et ça nous vide bien le champ texte. Et ce qu'on aimerait évidemment, ce serait pouvoir le sauvegarder. Alors la logique, la bonne pratique qu'on a utilisée, c'est d'avoir ce composant de forme dont la seule responsabilité, c'est de récupérer une saisie utilisateur. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est communiquer aux parents le fait qu'on a une saisie à lui envoyer. Et ça se fait en émettant des custom events. Et donc, dans la version 3 d'Angular, pour pouvoir bénéficier eh bien, de la méthode emit qui permet d'émettre des custom events, de les émettre de l'enfant vers le parent. Donc c'est en émettant des custom events qu'on communique de l'enfant forme vers le parent app. Pour ça, on a besoin d'un objet contexte. Alors le premier objet, ce serait les propriétés. C'est-à-dire que si on avait voulu passer des choses du parent app vers l'enfant, eh bien on l'aurait fait via des props. Et nous, ce qu'on va faire, c'est émettre. Et donc ça, c'est le deuxième objet qui est passé à setup. C'est le deuxième paramètre de setup. Et bien lui, il comporte un contexte. Bon, on va l'appeler tout simplement CTX. Et donc cet objet contexte, eh bien, il a à disposition, si vous mettez un point, la méthode emit. Et donc, grâce à cette méthode emit, eh bien, on va émettre un événement qui s'appellera add pour indiquer à app qu'on a envie d'ajouter une nouvelle techno. On aurait pu l'appeler ce qu'on veut, hein. C'est nous qui décidons de l'appeler add. Et on va lui passer eh bien, la valeur qui avait été saisie par l'utilisateur, qui a été récupérée dans cette variable text2learn grâce à v-model. Et donc, on émet un événement add avec en plus en payload la valeur qui a été saisie par l'utilisateur. Ce qui veut dire que maintenant, on peut écouter l'événement
qu'on avait décidé d'appeler add. Ici, simplement en disant qu'on a envie d'écouter, ça c'est à l'aide toujours du arrobase. Bah, comment est-ce qu'on avait appelé notre événement? On l'avait appelé add, donc on met add. Hein, donc ce add, ligne 3, correspond au nom qu'on a donné ici, ligne 19, dans le component enfant. Et donc quand l'événement add se produit, qui a été mis, nous avons envie d'appeler une méthode qui sera ici, côté parent, dans le script, et bon, qu'on décide d'appeler SaveTechno. Donc maintenant, il faut qu'on crée cette méthode SaveTechno, on peut replier. Ici, bah, comme on l'avait fait ici même, c'est-à-dire qu'en recourant à une méthode setup, on va la créer sous le component, donc setup. Donc on a dit qu'on avait envie d'avoir une méthode SaveTechno, eh bien, qui recevra ce payload là, cette string. Donc on va appeler cette string simplement data, hein, on sera libre de l'appeler comme on veut. C'est bien pour montrer qu'on reçoit de la donnée hein, avec cet event add. Et on va s'assurer qu'on a réussi bien à communiquer de l'enfant forme vers le parent app. Pour ça, on va faire un simple console.log en précisant que cette fois-ci, on est dans app, dans la méthode SaveTechno. Et qu'on est en train de regarder ce que vaut la data. Vous vous souvenez hein, que comme dans cette méthode SaveTechno, on a envie d'y accéder depuis le template, il faut bien qu'on pense à l'exporter à l'aide d'un return en disant que on veut rendre accessible à notre template cette méthode SaveTechno. Et bien si on regarde, depuis app, eh bien la méthode SaveTechno elle a bien récupéré en data AZ2 qui a été envoyé hein, par le formulaire. Essayons avec autre chose, avec QSD, ça marche, WXC, ça marche. Donc si on récapitule, pour communiquer de l'enfant vers le parent, eh bien il suffit d'émettre à l'aide de la méthode emit qui est mise à disposition par ce deuxième paramètre proposé par setup, ce paramètre contexte. Eh bien il nous met à disposition une méthode emit qui nous permet d'émettre un custom event. Nous on a décidé de l'appeler add, du coup ici il faut écouter add. Et ce qu'on a décidé d'envoyer en payload de ce add, eh bien on avait envie d'envoyer ce qui avait été saisi par l'utilisateur. Et donc, quand ce formulaire eh bien, émet un custom event add, côté parent, on veut exécuter la méthode save, SaveTechno, qu'on a créé dans la méthode setup, et qu'on expose en retournant l'objet. Alors maintenant, ce qu'on voudrait, c'est ajouter la nouvelle techno, hein, cette data, dans un tableau qui contiendra toutes les technos envoyées au fur et à mesure. Donc ça c'est simple. On va se créer une variable technos qui sera un tableau. Ce sera un tableau d'objets hein, qui comportera un objet par techno. Et vous vous souvenez qu'on a envie que ce soit réactif, que quand ce tableau change, que ça puisse être reflété dans le template. Donc on pense bien de nouveau à recourir à ref, qui est importé depuis vue. Donc on lui passe, on dit qu'au départ, eh bien, techno, ça commencera par être un tableau vide. Pour ceux qui connaissent React, un ref ça fait beaucoup penser à use state. Il suffit donc maintenant d'ajouter un techno. Vous vous souvenez que comme on est côté script, il faut bien penser à accéder à la value. Qu'est-ce qu'on veut faire? Eh bien on veut ajouter à toutes les technos qui sont dans le tableau technos. On pense bien toujours à mettre le point value. Eh bien la techno actuelle, celle qui était envoyée, ce qu'on va faire c'est qu'on va en faire un objet. Comme ça il pourra avoir un ID. Donc la techno, eh bien ce sera la data reçue. L'ID, on va pas se casser la tête. Je vais utiliser mon truc habituel qui consiste à récupérer le nombre de millisecondes écoulé depuis le 1er janvier 70 à l'aide du temps époque, la date.now. Voilà. Ça vous retourne un number. Comme ça, on aura
un ID, une techno. Et là, ce qu'on peut faire, c'est afficher la valeur de TechnoValues pour nous assurer que l'ajout s'est bien passé. Hop, on voit bien. Alors on a de nouveau cet objet proxy, hein. Mais en tout cas, il contient bien ce qui nous intéresse. Oh, tiens, il y a une chose en plus qui n'était pas prévue. Est-ce qu'on aurait fait deux ajouts techno.values? Ah, c'est tout bête, je pense que côté formulaire, on n'a pas besoin d'avoir un autre submit. En fait, on ajoute deux fois. Donc ce qu'on va faire, on dit que simplement qu'on a un bouton de type submit et que voilà, notre submit il appelle la méthode addTechno. Voilà. Et donc maintenant que nous récupérons bien dans notre tableau Technos, dans technos.value, eh bien des objets, en fait c'est des proxys qui comportent un objet avec le texte tapé ainsi qu'un ID automatiquement généré. Et ce qu'on voudrait maintenant c'est l'afficher. On va créer dans un instant un component chargé de lister qui aura la responsabilité de lister, mais pour l'instant, juste pour nous assurer que les choses marchent bien dans app, puisque Technos est dans app, on met un petit saut de ligne et on va simplement ajouter une petite unordered list et générer dynamiquement à l'aide d'un vFor une liste item par techno. Donc on itère à l'aide de vFor, donc c'est du for in. Alors pour chaque techno, on décide d'appeler tech, qui se trouve dans technos, ce technos là, ligne 19. Et on pense bien ajouter une clé, hein, donc. Et la clé, bah, ce sera notre ID. On utilise la forme raccourcie, hein, qui consiste à mettre uniquement deux points plutôt que v-bind deux points. Et c'est grâce à ces deux points finalement que la clé, ça va pas être la string tech.id, ce sera bien la valeur de tech.id. Parce que si on oublie le deux points, eh bien on verrait chaque élément sur ClickSystem aurait pour clé littéralement tech.id, la string tech.id. Donc nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle ait bien la valeur du tech.now. Donc on pense bien aux deux points. C'est facile de faire cette erreur. Et ce qu'on a envie d'afficher à l'utilisateur, eh bien c'est le nom de la techno. Bon, je n'ai pas été malin forcément de l'appeler techno, mais c'est pas grave, j'aurais pu l'appeler name, mais bon, je vais rester ISO avec ce que j'ai sur le repo GitHub. Et donc maintenant, alors Technos a été accédé pendant le render, mais n'est pas défini sur l'instance. Alors est-ce qu'on aurait pensé à l'exporter? Non, c'est pour ça qu'il se plaint. Maintenant on se sert de Technos côté template, sauf qu'on a oublié de l'ajouter ici à ce tableau qu'on exporte pour le rendre disponible côté template. Donc là, voilà, on n'a plus l'avertissement. Et là, vous voyez, on recrache bien ce qui est ajouté si on inspecte. Oh non, les clés sont pas visibles, mais en tout cas, bon, on a bien ajouté des clés, sinon il y en aurait eu un message d'avertissement. Bon, à chaque fois, je suis obligé de chercher, mais ça fait des années, je suis obligé de chercher comment on fait pour supprimer les bulleted list. Donc j'ai dû le faire une fois de plus, hors caméra. Et donc ici, on sait que l'unordered list, on a envie que son list style soit unknown, donc qu'elle n'ait pas de petits points. Voilà, elle les a bien fait disparaître. What on peut mettre? Alors, on va mettre Vue d'abord. Vue, React, Angular. On pourrait également afficher le nombre de technokia. Simplement en faisant un technos.length. Vous remarquez qu'on n'a pas besoin de faire technos.value, puisqu'on techno.value c'est requis quand on est dans le script. Par contre, côté template, on peut faire simplement technos directement .length. On va mettre technos. Voilà, pour ça il nous met 3 technos. Bon, il devrait en avoir 0. Bon, c'est dommage qu'il y ait un S quand on est au... Il y en a 0. Et quand il y en a une, c'est aussi, il y a aussi un S. Bon, à partir de 2, c'est pas choquant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter conditionnellement ce S. En mettant que si
technose.length est un opérateur ternaire est supérieur à 1, à ce moment-là, on ajoute un S. Sinon, on n'ajoute rien, une chaîne vide. Voilà, on a bien 0 techno, une techno, 2 techno. Allez, on avait dit que la responsabilité de cette liste, c'est uniquement d'afficher, ce serait le candidat idéal pour avoir un composant de plus auquel on passerait des props. Cette fois-ci, en props, qu'est-ce qu'on passerait? Eh bien, nos techno. Donc, on va créer un nouveau component qu'on décide d'appeler technolist. Comme toujours à l'aide de vectures, on peut faire tag ouvrant, vue, tab, ça nous crée le squelette. Et ce qu'on voudrait, c'est que ce component technolist, qui est exporté par défaut, eh bien on va l'importer. Depuis le même endroit, donc depuis le répertoire components slash, on l'a appelé technolist. On pense bien à l'ajouter ici à components. Et donc maintenant, on peut l'ajouter au-dessous. On avait dit qu'on avait besoin de lui passer des technos. Donc on va créer une props technos qui permet de communiquer depuis le parent à point view vers son enfant technolist. Et on lui passe les technos qu'il attend. On va récupérer ces technos. Donc ça correspond à ce qui est à gauche du signe égal. Ici même en déclarant qu'on a des props. On la valeur est un objet. Et là on peut préciser quel prop on a. Qu'est-ce qui nous est passé par le parent? C'est quelque chose qu'on avait décidé d'appeler ligne 9 technos. Parce qu'à la gauche du signe égal ça s'appelle technos. Et la valeur de technos c'est un objet parce que ça nous permet d'indiquer deux choses. D'une part que le type ce sera un array, parce que c'est un tableau, vous vous souvenez, technos, et d'autre part que c'est indispensable, qu'il faut qu'on l'ait, donc on indique qu'il est requis, hide required à true. Et le contenu qui sera affiché, finalement, c'est ce qu'on avait ici, ce sera cette unordered list. Donc maintenant, technos, il va savoir ce que c'est du fait qu'on l'a passé, on le récupère à l'aide de props, en disant qu'on a des technos qui nous arrivent. Et on peut indiquer pour s'assurer que ça vient bien, ça viendra bien de ce component. On va mettre un h3. On va dire toutes les technos à veiller. Tout, allez, on va remonter ça pour dire que ce sera une techno, deux technos, trois technos. On sauvegarde ces technolistes. On sauvegarde là également. Et là, il s'attendait à recevoir un tableau, mais il a reçu une value technos. Ça sent le fait qu'on a dû oublier un de binder. Vous vous souvenez de ce que je disais? Il a reçu littéralement la string technos. Parce que ici, on lui a dit, technos, ça vaut la string technos. Nous, en fait, ce qu'on veut, c'est que ça vaille la valeur. Donc, il faut bien mettre les deux points ici. Voilà, comme ça aurait illustré l'erreur contre laquelle je nous mettais en garde. On rafraîchit. Voilà. Et là, il n'y a plus de message d'avertissement. C'est reparti. Voilà. Donc ici, on a trois composants. Le component app qui a deux enfants, le component form dont la seule responsabilité c'est de recevoir des saisie utilisateurs et de les renvoyer aux parents, app, qui lui ensuite on passe toutes les technos qu'il a récupérées dans ce component-là, qui récupère, qui affiche toutes les technos qu'il a veillées, ces trois technos, et les trois qu'on a passé sous forme de paramètres. Donc on alimente notre technolist à l'aide de ce technos, dont la valeur est les technos déclarés ligne 19 et mise à jour ligne 23. Et maintenant ce qu'on veut faire c'est donner la possibilité depuis technolist d'indiquer qu'on a envie de supprimer une des technos, par exemple qu'on a envie de supprimer ou AZ2 ou QSD ou WXC. Et bien ça on va le faire, ça va être plus que de la révision parce que finalement depuis ce composant enfant on va émettre un événement, un custom event pour dire aux parents app et ce component enfant
Technolist, il nous informe qu'on a envie de supprimer, que l'utilisateur veut supprimer soit AZ2, soit QSD, soit WXC. Donc on sait que comme c'est l'enfant qui veut communiquer avec son parent, bah, c'est-à-dire qu'il va devoir émettre un custom event vers son parent app. Donc au niveau de chaque liste item, ce qu'on a envie d'ajouter, c'est un petit bouton. Et en 4 clics sur ce bouton, eh bien on voudra appeler une méthode qu'on décide d'appeler delete techno. Qu'il faut donc qu'on crée côté script. Donc vous vous souvenez, on va utiliser de nouveau setup, cette nouveauté de Vue.js 3, cette méthode setup qui nous permet de créer des méthodes qu'on peut ensuite exposer côté template, au template plutôt. Donc, de nouveau pour émettre, on aura besoin du contexte. Donc le premier argument c'est props. D'ailleurs maintenant, props, ça peut nous intéresser parce qu'on c'est props.techno. Donc on peut accéder aux technos qui nous sont passés côté script à l'aide d'un props.technos. Et le deuxième élément, eh bien, on a dit que ce serait le contexte parce qu'il nous met à disposition une méthode emit. Mais on peut très bien la déstructurer directement en disant que de l'objet contexte, on a envie à l'aide des accolades d'extraire directement emit. Cette méthode emit. Et donc maintenant, on a dit qu'il fallait qu'on récupère. Je fais un CTRL B pour qu'il y ait un peu d'espace. Voilà. On récupère. Donc plutôt qu'on crée cette méthode qu'on appelle line5, delete techno. Et elle, qu'est-ce qu'on a envie de lui passer? Eh bien, la techno qu'on a envie de supprimer. Donc on va la passer ici. Donc c'est la tech qu'on est en train d'itérer. Ouais, donc c'est cette tech qu'on aurait pu dire data. C'est pareil. C'est ce qu'on reçoit ici. Eh bien, ça va arriver dans un paramètre tech qui comporte la techno couramment itérée. Et là, on peut émettre un custom event, comme on l'avait fait il y a quelques minutes de ça. Comment est-ce qu'on pourrait l'appeler? Tout simplement aller delete techno. Et passer en payload la techno qu'on est en train d'indiquer aux parents qu'on souhaiterait supprimer. Donc plutôt que l'utilisateur indiquer en cliquant sur ce bouton qui voudrait supprimer la techno correspondante. Ce qui veut dire que maintenant, côté parent, il faut qu'on écoute le custom event delete techno. Ici, donc on va technolist maintenant, on sait qu'il l'émet. Donc on écoute à l'aide du delete techno. Et ce qu'on fera, c'est quand cet événement se produira, eh bien on appellera une méthode qu'on va créer dans un instant ici côté script, dans le script du parent. Allez, on décide de l'appeler delete techno, cette méthode. Et donc cette delete techno, eh bien il faut qu'on la crée dans notre script, dans notre fonction setup plus précisément. On a dit qu'on l'appelait delete techno. C'est une fonction qui reçoit la techno qui était envoyée en payload par l'enfant. Et on va s'assurer que le parent reçoit bien, depuis l'enfant technolist, la techno qu'on souhaitera supprimer dans un instant. On va dire qu'on est dans app, dans delete techno, et qu'on est en train de regarder quelle est la tech que l'utilisateur souhaite supprimer. Alors vous vous souvenez, maintenant comme on essaie d'utiliser cette méthode côté template, il faut bien qu'on l'expose au template, donc il faut bien qu'on pense à l'ajouter à cet objet qu'on retourne pour le rendre disponible côté vue. Alors non, sauf qu'on avait appelé delete techno, voilà. On sauvegarde ici aussi. Et là, il nous dit alors, que delete techno est assigné mais n'est jamais utilisé. En technolist, ligne 18. Technolist, ligne 18. Ah bah oui. On utilise delete techno, mais en fait, il ne sait pas d'où il vient delete must. Vous savez, on a oublié de l'exposer, c'est comme s'il était private. Donc là, il faut qu'on pense bien à retourner.
qu'on pense bien retourner delete techno pour qu'il soit accessible depuis le template. Ça corrige le problème, oui. En revanche, on voit qu'on a un avertissement qui nous dit que, alors voilà, c'est ça qui m'intéresse surtout, que si le listener est un custom event, c'est bien le cas, il faut penser à le déclarer en utilisant l'option emits. Alors là, j'ai dû googler pour trouver, en fait, c'est tout bête. Il faut ajouter à Technolist une propriété qui s'appelle emits, comme c'est indiqué dans le message d'avertissement, en indiquant le nom de notre custom event. On avait décidé de l'appeler delete techno. Et voilà, on n'a plus d'avertissement. Ah, on a oublié de mettre un texte. Sur notre bouton, on va juste mettre une croix. Et donc maintenant, quand on clique sur QSD, et on voit bien que c'est le parent, donc app, dans sa méthode delete techno, qui a reçu une tech dont le nom est bien QSD. Si on le fait sur WXC, même chose. AZ2, même chose. Donc c'est bien la communication entre l'enfant et le parent, app, s'effectue bien. Bah maintenant, c'est facile, hein, comme on n'a pas de vraie base de données, on va simplement supprimer deux technos, pardon, depuis le parent, parce que c'est lui qui a la responsabilité d'interagir avec technos. Eh bien on va lui demander de filtrer, simplement comme c'est un tableau, on va utiliser filter. On va récupérer en values, en value de technos, eh bien toutes les technos moins celle qui correspond à celle qui a été envoyée. Donc le tableau de techno il est dans value. On décide d'utiliser la méthode filter et de dire que pour chaque techno, on décide de regarder si la techno qui est couramment itérée, qui se trouve dans technos, elle a un ID qui est différent de l'ID de cette techno, et à ce moment-là, on garde pour mettre dans ce nouveau tableau technos.value. Ce qui aura pour effet finalement de supprimer uniquement la tech qui aura le même ID que la techno couramment itérée. Et voilà, ça marche bien. On se récapitule. Depuis Technolist, on liste chacune des technos. On a passé depuis le parent app à son enfant Technolist toutes les technos en pensant bien à mettre deux points devant pour que ce soit bien les technos, le tableau techno qui soit passé et pas littéralement la chaîne de caractères technos. Donc on a passé sous forme de props des technos, ce qui nous a permis de les lister. Et ensuite, au niveau de chaque techno, eh bien, on a décidé d'émettre à l'aide d'emit qui nous est fourni par l'objet contexte. On a ici utilisé l'objet destructuring en utilisant les accolades ouvrantes et fermantes. On a récupéré directement la méthode emit en disant qu'on a envie d'émettre un événement qu'on a décidé d'appeler delete techno. Et en lui envoyant quoi? La techno correspondant au bouton qui a été cliqué. Ça c'est tout simple. On a créé une méthode delete techno en lui passant l'objet couramment itéré. Ici line 5. Si bien que maintenant, côté parent, eh bien, à chaque fois qu'il y a un événement delete techno qui est entendu, eh bien, on appelle cette méthode delete techno qui existe côté parent et qui reçoit la techno de l'enfant. Et ensuite, on a utilisé un filter. Avec, si on avait une vraie base de données, on ferait un delete. Donc nous, on fait un filter pour récupérer un nouveau tableau qui comporte tout sauf l'élément que l'utilisateur veut supprimer. Et on a bien pensé à exposer cette méthode delete techno en l'ajoutant au tableau qu'on retourne pour que delete techno soit accessible depuis le template. Maintenant, on va faire, je vais ajouter un tout petit peu de CSS, simplement pour dire, alors, on a bien supprimé les boutons à côté des listes, oui. Bon, je vais réduire la largeur, simplement ce que vous allez voir quand on va rajouter un bouton et qu'on aura des textes qui n'auront pas la même largeur. Les boutons ont tendance à ne pas être alignés, ils seront en zigzag. Je vous montre la chose. Et oui, si on ajoute quelque chose qui a 3 caractères et puis d'autres qui en ont plus, voilà, c'est pas très joli le fait que ça se décale. Donc pour éviter ça,
Ouais, on met une largeur un peu réduite. Bon, c'est pas de la grande CSS, hein, c'est juste pour rapidement, c'est pas l'objectif, c'est pas un cours sur les CSS. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on dit qu'on a envie d'avoir une marge à droite d'une centaine de pixels. Aussi, hein, c'est pareil, c'est juste pour rapidement avoir une présentation plus jolie. Ah, on n'aurait pas... Ah, bah oui, le Northern List, maintenant, elle n'existe pas dans app, elle existe dans son enfant Technolist. Donc ça, on n'avait pas pensé à l'ajouter au style de notre composant enfant. Il nous manque un text line. Left. Voilà. Ajoutons le text line. Left. Voilà, parce qu'on est centré du fait qu'on a ici un center dans app, dans l'ID dans lequel finalement on monte toute notre application. Là, voilà, cette fois-ci on est bon. Bon, c'est pas l'interface, c'est pas l'interface de l'année niveau esthétique, mais on s'en fiche. Nous, ce qu'on veut, c'est une appli qui marche pour l'instant, une appli Vue 3 qui marche. Voilà. Donc vous avez maintenant, quelle que soit la longueur du nom de la techno, ça présente bien. Enfin, on veut faire une mise à jour, permettre de mettre à jour les technos. Voilà, vous connaissez la musique maintenant. Alors, ça va être un peu plus compliqué, c'est pour ça qu'on a fait le delete avant. C'est-à-dire ce qu'on voudrait faire, c'est ajouter un bouton. Ajoutons-le tout de suite. Un bouton d'édition. Voilà, maintenant que nos boutons sont tous alignés sur la gauche, on peut mettre un texte un peu plus clair. Ici, ce serait supr. Ici, ce serait modif, pour modifier. Et en cas de clic, ce qu'on devrait faire, c'est éditer la techno. Pour l'instant, on va le faire de manière un peu naïve, après on va l'améliorer. Parce qu'en fait, c'est pas ici qu'on devrait modifier. Vous vous souvenez, ce technoliste, sa seule responsabilité, c'est d'afficher des choses, puis ensuite d'émettre aux parents qu'on a soit envie de supprimer, soit, ce qu'on est en train d'implémenter maintenant, de modifier. Pour l'instant, on va modifier dans ce component, et après on refactorisera pour que la modification ait lieu effectivement dans le parent. Donc il faut qu'on crée cette méthode edit techno qui reçoit la tech qu'on veut modifier. Donc on a dit qu'on recevait la tech qu'on souhaitait modifier. Donc pour ça, on va avoir besoin d'une variable qui contiendra la techno qu'on est en train d'essayer de modifier. Parce qu'en fait, ce qu'on devrait faire, c'est faire de l'edit in place, c'est-à-dire que soit on affichera du texte, soit on affichera un champ texte. Donc créons-nous une variable qu'on décide d'appeler techno2edit, qui au départ sera null. Et vous vous souvenez qu'on veut la rendre réactive, donc on pense bien à utiliser ref. Donc au départ, techno2edit est null. Et quand on décide de modifier une techno, eh bien on voudra donner à cette techno2edit la valeur de la techno qui est passée ligne 29. Donc vous vous souvenez, côté script, il faut bien penser à .value, utiliser la propriété .value, et pour lui attribuer cette techno-là. Et donc ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut mettre un petit test, faire un petit if-else. Et on va tester la valeur de techno2edit côté template. Donc on affichera un span seulement si la techno2edit n'est pas nulle. Ce qui voudra dire qu'on aura cliqué sur ce bouton, edit techno, qu'on aura passé une techno. Et également, si cette techno2edit a le même ID que la techno sur laquelle on est actuellement. Parce que sinon, on passerait tout en mode édition, plutôt qu'uniquement la techno qu'on a envie d'éditer. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on affiche un input de type texte. Et comme on l'avait vu au début avec le formulaire, on l'associe à l'aide de vmodel à la techno qu'on est en train d'éditer. Et plus précisément à sa propriété techno. Parce que vous vous souvenez, quand on crée une techno, elle a deux propriétés. Une propriété techno qui comporte le nom de la techno et une propriété ID.
Donc nous, ce qu'on a envie de modifier, c'est uniquement la propriété techno. Et ensuite, pour sortir du mode édition, on va s'ajouter un autre bouton qui indiquera simplement sauvegarder en texte. Et donc, quand on cliquera sur ce bouton-là, et on appellera une méthode save, qui n'existe pas encore. Donc on va la créer sous Edit Techno. Ce qu'elle va faire tout simplement, c'est qu'elle va remettre à null notre techno to edit. Donc on a un if, et dans ce cas, eh bien si on n'est pas en train d'éditer, à ce moment-là on affichera le contenu qu'on affichait précédemment, c'est-à-dire simplement le nom de la techno. Et donc il nous faut un else. Alors ref n'est pas défini, apparemment il ne nous l'importe pas, ligne combien? Ligne 27. Ligne 27. Ref, oui, bon, on n'a pas l'import, ne s'est pas fait automatiquement. Donc on importe ref depuis vue. Et edit techno. Ah bon, on a dû oublier de l'exporter, hein, puisqu'il est. C'est un message auquel on est habitué maintenant, bah, effectivement. Bah, on a dû oublier également d'exporter save, la méthode save. Voilà, puis on va bien mettre return tout à la fin, que ce soit la dernière chose qui apparaît dans notre méthode setup. Allez, est-ce qu'on est bon là? Ah, il n'est pas content. Il ne peut pas accéder à la propriété ID d'undefined. Alors c'est notre bon vieux message que la propriété techno to edit, on était en train d'être essayé d'accéder, on essaie d'accéder plutôt à techno to edit, mais qu'elle n'est pas définie sur l'instance. Techno to edit, est-ce qu'on aurait obligé de sauvegarder techno to edit? Ah oui, bon, on a oublié de l'exporter, vous avez vu, hein, on commence à être habitué maintenant à ces erreurs. Ça veut donc dire qu'il faut eh bien, l'ajouter à l'objet qui est retourné pour pouvoir être utilisé côté template. Voilà. Alors, bon, la suppression, elle devrait toujours marcher, pas de raison. La modification maintenant. Vous avez vu, quand on clique, eh bien, ça nous passe bien en mode édition. Et voilà, ça nous permet bien de supprimer. Pardon, d'éditer. Et on peut supprimer maintenant. Ou éditer. On pourrait d'ailleurs aussi, si on appuie sur Entrée, oui, ça ne nous passe pas. On pourrait également demander à sortir du mode édition quand on appuie sur Entrée. Ça peut se faire au niveau de notre input, en disant qu'on a envie d'écouter des keypress, donc quand on appuie sur le clavier. Qu'est-ce qu'on a envie d'écouter comme keypress? On a envie d'écouter, il y a un modificateur qui nous aide, qui nous dit que, bah voilà, vous avez vu tout ce qu'on pourrait écouter, stop, delete, down. Voilà, ce qu'on va écouter, c'est enter. Et quand donc se passe un clic sur la touche enter, dans le champ texte, ben on a envie d'appeler la méthode, comment est-ce qu'on avait appelé save. Donc voilà, ça nous dispense d'aller de prendre la souris pour aller jusqu'au bouton de sauvegarde. Voyons voir si ça marche. On rafraîchit. On modifie. Et là, j'appuie sur Entrée. Et voilà, ça, on sort bien du mode édition. Donc ça, c'est quelque chose qu'on utilise couramment dans le monde de vue. Eh bien, on a un objet techno to edit qui commence à nul. Et ensuite, quand on décide eh bien, de modifier quelque chose, eh bien, c'est dans cet objet
qu'on décide de lui donner la valeur de ce qu'on a envie de modifier. Donc ici même, quand on a cliqué sur le bouton modifier, on a appelé cette méthode edit techno à laquelle on passe la techno qu'on souhaite modifier. Voilà, ce qui nous permet de récupérer cette valeur dans cet objet-là. Comme cet objet n'est plus null comme il était au départ, eh bien, on rentre dans le cas du if, l'objet n'est pas nul, et on édite le bon. Parce que si on n'avait pas cette deuxième condition, je vous montre la chose. J'ai oublié de le faire hors caméra. Vous avez vu, si on... Voilà, ça passerait tous en mode édition, alors qu'on a envie de passer en mode édition uniquement celui qui est couramment en mode édition. Voilà, on le modifie. Et au moment où on sauvegarde, soit en appuyant soit sur sauvegarder, soit en appuyant sur la touche entrée, et bien à ce moment-là, on reset notre bouton Techno to Edit à null quand on sauvegarde, voilà. Et ça permet de modifier, de réagir au changement d'état en modifiant, en affichant cette fois-ci uniquement le texte et pas une input de type texte et un bouton. On avait dit que ça c'est pas une bonne pratique de le faire ici parce que Technolist, lui, devrait uniquement communiquer aux parents qu'on a envie de modifier quelque chose. Donc on va émettre un événement custom, et là c'est plus que de la révision parce qu'on avait déjà fait la chose. Donc ce qu'on souhaite faire dans la méthode save, c'est d'émettre un événement. La méthode emit, on l'avait déjà récupérée parce qu'on s'en était servi dans Delete Techno. On va s'en servir de nouveau. Cette fois-ci, on décide d'appeler l'événement Edit Techno. Et on passera aux parents. Eh bien, la techno qu'on est en train d'éditer, en fait, c'est elle. Ce qui veut dire que maintenant, côté parent, il faut qu'on écoute non seulement Delete Techno, mais aussi maintenant Edit Techno. Edit Techno. Ok, maintenant on écoute en plus Edit Techno. Et donc là, on va refactoriser. Ce qui se passe, c'est que maintenant, on ne va plus faire notre modification. Côté Technolist, ça n'a pas trop d'importance, on n'a pas de base de données, mais imaginez qu'on ait une base de données. Donc, on voudrait interagir depuis la base de données uniquement depuis app.view. Donc, ce serait finalement le seul component intelligent. Form et Technolist, eux, c'est des dumb components, des composants bêtes. Et ils font des choses simples, et ensuite ils communiquent avec le parent pour faire des choses telles que communiquer avec la base de données. Mais bon, on n'a pas de base de données, mais on simule quand même le fait que dans la réalité, c'est ce qu'on aurait, on écouterait depuis le parent. Edit Techno. On pourra appeler ensuite une méthode côté parent qu'on appellera Edit Techno. On va la créer côté script. On va la mettre juste avant Delete Techno. Et elle sera une simple fonction qui reçoit la techno qui aura été fournie en tant que payload à Save Custom Event à Edit Techno. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier la valeur de technos du tableau de techno. À nouveau, comme on est que des scripts, on pense bien à value. Qu'est-ce qu'on va faire? On veut modifier cette value simplement en mappant. Donc on va parcourir chacun des éléments du tableau. Si l'élément couramment itéré dans Techno a un ID qui se trouve être différent de cette techno qui nous a été passée par l'enfant, à ce moment-là, on garde l'élément couramment itéré de Technos, parce qu'il n'a pas changé. Sinon, on le remplace par la techno qui nous a été envoyée par l'enfant. On a cet edit techno qui est appelé ici depuis le template, line 5, donc on pense bien à l'exporter depuis cet objet. Voilà, vous vous souvenez maintenant, on a le même message d'avertissement qui nous dit que les custom events, il faut bien les ajouter à l'option emits de Technolist. Donc on retourne dans Technolist. On avait déjà créé cette propriété qui se trouvait être un tableau. Vous vous souvenez, à l'époque, on avait voulu déclarer qu'on avait un custom event delete techno. Maintenant, on en a un de plus. C'est pour ça que c'est un tableau qui s'appelle edit techno. Alors, est-ce qu'il est content maintenant? Il a l'air.
peut toujours supprimer. On peut toujours modifier. Pour fêter ça, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre des vraies valeurs. On va mettre Vue 3. React. Angular. Firebase, etc. Supprimer. Modifier. Et voilà, on a une application qui comporte bien plusieurs components qui ont chacun leur responsabilité. On a utilisé la Composition API, enfin une partie, il y a des choses plus complexes, mais déjà vous avez les premières billes en main, qui nous permet de créer des méthodes qui permettent d'interagir avec le template, simplement en créant ces fonctions et en les retournant ici, pour qu'elles soient accessibles depuis le template. On pense bien à ne pas se faire piéger quand on a des choses qui doivent changer, de les rendre réactives à l'aide de ref. Vous pouvez voir par vous-même aussi qu'il y a une propriété, une méthode réactive. Ça, on le verra dans une formation complète code concept. Pour le reste, pensez bien que cette méthode setup a accès aux propriétés qui sont passées à un component, ainsi que à l'aide de GPContext, à des méthodes, notamment celle qui est très souvent utilisée quand on a plusieurs components parents, on a un component parent et des composants enfants. C'est la méthode emit pour pouvoir émettre des custom events. Voilà, si vous avez aimé, un petit like, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Partagez si vous avez des collègues qui s'intéressent à Vue 3. Et à bientôt.